Depuis l'indépendance, le Maroc a eu l'ingénieuse idée d'encourager la création d'une industrie pharmaceutique performante répondant aux besoins des populations en matière de médicaments. Durant 55 ans, cette industrie a connu un développement exponentiel en se hissant au deuxième rang continental derrière l'Afrique du Sud. En 2008, les 35 laboratoires marocains ont réalisé un chiffre d'affaires de 7 milliards de dirhams. Ces chiffres devront progresser grâce à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et du RAMED, ainsi qu'au développement des exportations. Les industriels pharmaceutiques marocains aspirent à capitaliser sur leur expérience en vue d'arrimer des marchés internationaux très porteurs et de profiter des accords de libre-échange établis notamment avec l'Europe et les États-Unis. Le ministère de la Santé est très fier de notre industrie, et cela pour plusieurs raisons. Et pour une raison essentielle, c'est que cette industrie est une industrie qui est citoyenne et qui génère un grand nombre d'emplois, aussi bien directs qu'indirects dans notre pays. الصناعة الدوائية في المغرب هي مفخرة ووجه مشترك للصناعة الوطنية ككل، وليس بقطاع الصحة وليس بقطاع الصيدلة لوحده. Et puis également, cette industrie, il ne faut pas oublier qu'elle est gérée par un personnel qualifié. Et ce personnel, j'ai eu le temps de le connaître, est un personnel qui a eu une excellente formation et qui a une grande expérience dans le domaine de la fabrication des médicaments. 37 000 emplois directs et indirects et un outil industriel très performant font de l'industrie pharmaceutique marocaine l'un des secteurs nationaux les plus encadrés avec un taux de 20%. La production nationale des médicaments couvre environ 75% des besoins nationaux. Selon les industriels du secteur, ce taux devra augmenter grâce à des investissements soutenus totalisant une moyenne annuelle de 350 millions de dirhams. Objectif, permettre aux citoyens marocains d'accéder plus facilement à toutes les familles de médicaments. Actuellement, nous pouvons dire que la presque totalité des familles thérapeutiques existent au Maroc, et c'est certainement grâce à l'industrie pharmaceutique. Je suis sûr que les laboratoires, dans l'état actuel des choses, peuvent fabriquer ces médicaments qui manquent actuellement sur le marché marocain et que nous sommes obligés d'importer. Essentiellement les médicaments anticancéreux, des médicaments comme les médicaments de biotechnologie par exemple. Et à ce propos, moi je suis optimiste. Il suffit qu'ils s'y mettent et ils attendent. Le plus gros des investissements des laboratoires nationaux va vers la qualité. Toutes les fabrications sont faites conformément aux normes de bonne pratique de fabrication appelées également Good Manufacturing Process. Grâce à leurs efforts en matière de qualité, les laboratoires marocains ont obtenu l'accréditation de plusieurs agences internationales de médicaments. Ils ont également été classés par l'OMS comme conformes aux normes européennes. Au Maroc, c'est le Laboratoire national de contrôle des médicaments qui procède aux vérifications de la qualité des produits pharmaceutiques. Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, ce laboratoire réalise différentes analyses biologiques et chimiques en vue d'attester la conformité des médicaments fabriqués aux normes en vigueur. Le résultat de ces analyses donne lieu au visa du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé investit beaucoup dans ce laboratoire pour que son niveau reste très élevé et pour que nous puissions justement garder cette accréditation que nous avons déjà eue du contrôle de qualité de l'Union européenne. Casablanca, siège de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Créée en 1985, cette association professionnelle vise la représentation de ses membres et la défense des intérêts du secteur. Association dynamique, l'AMIP se veut également citoyenne en mettant en priorité le développement durable de l'industrie pharmaceutique. Pour mieux exprimer leur inscription dans cette logique, les membres de l'AMIP ont édité et signé le Manifeste des bonnes pratiques citoyennes. Ce document de référence prévoit une série d'engagements citoyens dont 4 chapitres, à savoir l'environnement, la formation, la qualité et la sécurité industrielle.
Le premier chapitre a été le thème des premières assises nationales de l'industrie pharmaceutique tenues en novembre 2006 et qui se sont soldées par la signature d'un autre document, à savoir la déclaration environnementale. Depuis, une commission environnement a été créée au sein de l'AMIP et de nombreuses actions ont été menées, notamment la gestion et le recyclage des déchets pharmaceutiques et la formation du personnel à l'importance de la préservation de l'environnement. Pour l'AMIP, moi j'étais très étonné que les responsables, très imbibés par cette culture donc verte, qualité, sécurité, et ce qui rend quand même l'industrie plus citoyenne, et ça fait plaisir parce que ils sont proactifs vers toutes les nouveautés, notamment sur le plan législatif et réglementaire. Et je tiens donc à rappeler quand même leur implication dans la mise en œuvre du projet de décret sur la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, qui est quand même un pilier important de structuration donc, de l'activité pharmaceutique. Industrie citoyenne, son développement est tributaire de l'engagement des laboratoires pharmaceutiques marocains dans l'internationalisation. Les pouvoirs publics l'ont bien compris. Ils doivent encourager dans ce sens en vue de faire de l'industrie pharmaceutique l'un des ambassadeurs marocains les mieux représentatifs du pays.